Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à Auguste Comte. C'est un penseur du 19e siècle qui était persuadé d'une chose. Il avait trouvé la solution scientifique au chaos social de son époque. Pour lui, la science, ce n'était pas juste là pour expliquer le monde. Non, non, c'était aussi pour le réparer. On va explorer ensemble cette ambition qui est, il faut le dire, assez démesurée. Une affirmation pour le moins audacieuse, n'est-ce pas? Mais pour Comte, ce n'était pas juste une opinion en l'air. C'était pour lui la conclusion logique de toute l'histoire de la pensée humaine. Il était convaincu qu'une nouvelle science, la sienne évidemment, allait mettre fin au conflit, à l'anarchie morale. C'était carrément le projet de sa vie, et on va voir ensemble comment il a essayé de le bâtir étape par étape. Pour bien saisir la pensée de Comte, il faut d'abord se replonger dans son époque. On est juste après la Révolution française, une période de bouleversement tellement profond que la société était complètement perdue, déboussolée. Imaginez un peu, tout ce qui semblait éternel, stable, la monarchie, l'Église, l'aristocratie, tout ça a été balayé d'un coup. C'était la fin d'un monde. Comte appelait ça le système féodal et théologique. Et sans ces piliers pour la soutenir, la société était comme en chute libre. Et l'ampleur de cette crise était vraiment totale. Le pouvoir spirituel de l'Église, qui donnait un sens et des règles à tout le monde, s'est écroulé. Le pouvoir politique des rois, anéanti. Sans ces grands repères, il n'y avait plus de discipline morale. Chacun devenait son propre centre et l'égoïsme semblait être le seul moteur. Comte voyait autour de lui une véritable anarchie d'opinion. Tout le monde avait un avis sur tout, mais sans aucune base solide. Face à ce chaos ambiant, Comte se lance dans une quête. Mais au lieu de se tourner, comme on aurait pu s'y attendre, vers la religion ou la philosophie classique, il se tourne vers la seule chose qui lui paraissait solide, digne de confiance, la science. Et voilà la question fondamentale qui va guider tout son travail. Son raisonnement était simple. Si la physique peut découvrir les lois qui gouvernent les planètes, et si la biologie peut trouver celles qui gouvernent la vie, pourquoi n'y aurait-il pas des lois qui gouvernent la société? Pour Comte, la réponse était un grand oui. Il fallait juste se donner la peine de les découvrir. Et il était persuadé d'avoir fait une découverte capitale. Une loi universelle qui, d'après lui, expliquait le développement de toute la connaissance humaine, que ce soit pour un individu ou pour l'humanité entière. C'est sa fameuse loi des 3 états. En fait, Comte voyait l'humanité comme une personne qui grandit. D'abord, il y a l'enfance, c'est l'état théologique. On explique tout par l'intervention de Dieu, d'esprit. Puis vient l'adolescence, ça c'est l'état métaphysique. On remplace les dieux par de grandes idées abstraites comme la nature ou la raison. Et enfin, on arrive à l'âge adulte, la maturité, c'est l'état positif. L'esprit devient scientifique, il arrête de se poser la question pourquoi au sens absolu et il commence à demander comment. Ce changement de question, c'est vraiment le point crucial. La philosophie positive, elle abandonne la recherche du pourquoi ultime, parce qu'elle considère que c'est inaccessible. À la place, elle se concentre uniquement sur la découverte du comment, c'est-à-dire les lois, les relations constantes entre les faits qu'on peut observer. C'est une approche beaucoup plus pragmatique et surtout scientifique. Une fois cette loi en poche, Comte s'est attelé à un projet énorme, organiser toutes les sciences qui existaient. Pas seulement en faire une liste, non, il voulait les classer dans un ordre logique, une sorte de hiérarchie. Et la base de tout ce système, c'est le positivisme. L'idée est simple en apparence. Toute connaissance doit s'appuyer sur des faits observables, des faits positifs. Le but, ce n'est plus de chercher des vérités cachées ou absolues, mais bien de découvrir les lois qui relient ces faits les uns aux autres. Et la voici, cette fameuse hiérarchie. Tout en bas, on a les mathématiques, la science la plus simple et la plus générale. Juste au-dessus, l'astronomie, qui a besoin des maths pour exister. Puis la physique, ensuite la chimie, et après la biologie. Chaque science s'appuie sur celle d'en dessous, et plus on monte dans la pyramide, plus les phénomènes étudiés deviennent complexes et spécifiques. Et tout en haut de cette pyramide, au sommet, Comte place une nouvelle science. Une science qui n'existait pas avant lui et à laquelle il a lui-même donné un nom. La sociologie, l'étude scientifique de la société. C'est le couronnement de son système parce qu'elle s'attaque au sujet le plus complexe et, pour lui, le plus important de tous, l'humanité elle-même. Pour Comte, cette nouvelle science se divise en 2 grandes parties. D'un côté, la statique sociale, qui s'intéresse à ce qui maintient une société unie, à son ordre. De l'autre, la dynamique sociale, qui étudie le progrès, son évolution dans le temps, en suivant, bien sûr, sa loi des 3 états. C'est une science complète, pensée pour comprendre à la fois la stabilité et le changement. Et tout ça nous amène au but ultime de Comte. Parce que son idée, ce n'était pas juste de comprendre la société pour le plaisir. Non, il voulait la réorganiser sur des bases scientifiques.
Pour lui, le positivisme était la seule fondation solide possible pour reconstruire la société. Dans cette société idéale, Comte imaginait une division des tâches très claire. D'abord, le public exprime une volonté, un but général. Par exemple, on veut améliorer la santé publique. Ensuite, les savants, les experts analysent ce but et proposent les meilleurs moyens scientifiques pour l'atteindre. Et enfin, les politiques, le gouvernement, sont là pour exécuter le plan. Pour résumer, l'opinion donne le cap, la science trace la route et le pouvoir conduit la machine. Et l'objectif final de tout ça, c'est l'unité. Remplacer le chaos des opinions qui s'affrontent par une seule doctrine sociale commune, un consensus unique, basé non plus sur la foi ou la tradition, mais sur des faits scientifiques prouvés, pour enfin créer une véritable harmonie sociale. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui est toujours aussi brûlante d'actualité. Dans le monde de Comte, le peuple fixe la destination, mais ce sont les experts qui dessinent la carte. Alors la question se pose, au final, qui devrait avoir le dernier mot ? La volonté du plus grand nombre ou la connaissance des spécialistes? C'est une interrogation fondamentale qui touche vraiment au cœur de l'équilibre de nos démocraties modernes.